Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Kériel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marchés financiers. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Fabien, on dit souvent que les marchés financiers sont irrationnels, mais en réalité, c'est surtout l'investisseur qui l'est, a priori. Est-ce que notre cerveau nous joue des tours, Fabien ? Complètement. C'est un des enseignements de la finance récente, c'est la finance comportementale. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la théorie financière et effectivement des décisions qui peuvent être prises à partir de chiffres, mais il ne faut pas oublier que ce sont des humains, des personnes qui prennent ces décisions et donc on a des émotions, des ressentis, des raccourcis de notre cerveau, effectivement ce qu'on appelle des biais cognitifs qui peuvent influencer nos décisions. Alors on va s'intéresser à ces biais dont vous venez de commencer à nous parler. Commençons par le premier. Lequel est le plus dévastateur selon vous ? Je pense que c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que quand on a une idée, on cherche à retrouver dans ce qu'on lit, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on analyse, les éléments qui vont confirmer cette décision. Dans la vie de tous les jours, par exemple, si vous décidez d'acheter une certaine voiture, un modèle, une marque, quand vous sortez, vous allez voir que ça dans la rue. En finance, c'est pareil. Si vous vous dites, tiens, je vais acheter telle action parce que je pense qu'elle va performer, vous allez regarder que les signaux qui confirment cette idée et pas du tout ceux qui pourraient vous dire que c'est une mauvaise décision. Alors comme quelqu'un qui garde une action d'une entreprise qu'il aime ou qu'il apprécie, même quand les résultats s'effondrent dans cette entreprise. Exactement, on ne veut pas voir la réalité, c'est ce biais de confirmation. Notre cerveau est fait d'une telle façon qu'il occulte un peu la réalité. Le deuxième biais qu'on pourrait voir, et notamment c'est lié à la perte, c'est l'aversion à la perte. Il y a des études très, très sérieuses en psychologie qui ont été faites comme quoi perdre 100 €, la douleur qu'on a de perdre une certaine somme d'argent est beaucoup plus intense que le plaisir qu'on éprouve quand on gagne cette même somme d'argent. Il y a même des prix Nobel qui ont fait une étude là-dessus, donc c'est vraiment très, très documenté. Et donc on a tendance, quand on perd de l'argent, à ressentir quelque chose de terrible, donc se dire non, je vais attendre pour que ça remonte, et parfois malheureusement ça ne remonte jamais. Et vous en avez identifié d'autres ? Oui, on a ce qu'on appelle le biais de récence, donc tout ce qui est récent, où on a tendance à penser que ce qui vient de se passer récemment va se prolonger. Typiquement, quand un marché monte, on se dit que ça va continuer à monter. Donc c'est pour ça que les investisseurs, notamment les investisseurs particuliers qui ne font pas ce devoir d'analyse, d'information, de recherche, achètent parfois au plus haut. Et à l'inverse, quand un marché s'effondre, on se dit ça va continuer à s'effondrer, et donc souvent ils vendent au plus bas. Donc vendre au plus bas, acheter au plus haut, c'est pas tellement comme ça qu'on a une bonne stratégie en finance. Fabien, vous venez de nous faire le diagnostic de la situation. Alors on va essayer de retrouver les remèdes justement par rapport à ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans ces pièges ? Comment s'en prémunir ? Ce qu'il faut, c'est avoir une stratégie claire. Et c'est de se dire, quand on investit, il faut être rationnel. Il faut avoir une stratégie claire, se fixer des objectifs, se fixer un horizon de temps, c'est ce qu'on répète régulièrement toutes les semaines. Avoir un objectif et se dire, si je gagne tant d'argent, je prends mon gain et je sors. À l'inverse, si je perds tant d'argent, tel rendement, je sors, je coupe ma position et je m'en vais. Il faut fixer des objectifs et avoir cette discipline de respecter clairement les objectifs qu'on s'est fixés et ne pas hésiter à discuter, échanger avec un conseiller financier, avec un ami, un interlocuteur qui s'intéresse au même sujet pour essayer d'avoir un regard externe et peut-être de se faire un peu challenger, comme on dit, sur ces décisions. Si je vous résume bien, et si j'ai bien compris ce que vous nous avez expliqué ce soir, c'est déjà à moitié combattre les problèmes que connaissent ces biais cognitifs ? Exactement. Quand on se connaît mieux, on avance mieux. Merci à vous Fabien, et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous 9h25 dimanche matin dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.